L'idée de ce spectacle, c'est montrer à travers le compas, justement, comment on peut passer de différents compas en même temps que passer à différents états d'âme, c'est-à-dire la tristesse, la joie. Un compas va me donner un état d'esprit, une émotion. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, si je fais je vais avoir envie de chalouper, je vais avoir envie de faire voilà, de la fête. Voilà. Et si je fais... Là, je vais avoir envie d'être plus intérieur, mais chaque compas me fait vibrer d'une manière spéciale, quoi. Donc c'est tout bêtement ça en fait. A compás del corazón, ça veut dire au rythme du cœur, parce que le rythme, pour moi, c'est un état d'émotion. Donc on ne va pas forcément valoriser la performance technique, voilà, parfaite. On va valoriser plus le don de soi et puis sortir de soi. Ça sort de plein de cadres, donc ça a un côté séducteur, mais ça va plus loin puisque la douleur aussi rentre en compte, parce que le flamenco c'est quand même aussi un chant de douleur, et il y a beaucoup d'esthétique de la douleur dans le flamenco, que ce soit dans le chant, dans la guitare. La guitare flamenca, elle est nerveuse, quoi. Elle n'est pas ronde. Souvent, elle pique, quoi. Donc, et la danse flamenca, elle n'est pas forcément belle non plus. Des fois, on voit des photos de femmes qui tiennent leur jupe comme ça, qui sont complètement... elles sont les pieds en dedans et tout. Mais en fait, ce qu'on cherche, ce n'est pas la belle posture magnifique, c'est vraiment les tripes qui sortent, quoi. Donc, si on part de la formation danse, chant, guitare, voilà, et c'est tout, ben, en fait, on va dire que c'est soit c'est une chorégraphie à trois voix, soit c'est une musique à trois voix. Mais il faut se dire qu'on est tous les trois les directeurs de chacun. C'est-à-dire que, bon, évidemment, la danseuse, comme elle est en avant, elle tiene que saber mandar, comme on dit en flamenco. Saber mandar, ça veut dire elle sait commander, elle sait nous guider dans ce qu'elle veut faire. Après, c'est quand même un jeu d'écoute, mais c'est vrai que la danseuse doit être, dans sa danse, elle doit montrer clairement ce qu'elle veut faire, donner ses intentions. Flamenco, il y a quand même ce rapport sensuel et sexué en fait, voilà, de la danse. Ça va être la féminité, vraiment la rondeur. Donc c'est là où j'ai une traîne justement, le côté coquet, la légèreté.
Dans le rapport au public, oui, de toute façon, c'est vrai que le flamenco est surtout traditionnel, a ce rapport au public parce que le public, c'est un peu comme la reine, finalement. Ça rejoint encore la tauromachie. Et le danseur, quand il vient sur scène, il doit se lancer comme le torero. C'est là qu'apparaît le duende, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une prise de risque. C'est-à-dire qu'il y a une partie écrite. Hein. Déjà, cette partie écrite, il faut que techniquement elle soit assurée, mais il y a aussi une partie improvisée où là, vraiment, voilà, prise de risque.